d'immenses cavités. Un paysage presque lunaire. Des plafonds impressionnants et une eau translucide. Alors on va rentrer là. Ici c'est les puits là. Pour découvrir les secrets de la combe aux prêtres, ce groupe de spéléologues s'organise. Moi je proposais que Franck, tu te mettes à la base du premier puits au départ de la vire. Didier serait au départ du grand puits par lequel on va descendre. C'est parti pour une première descente de 6-8 mètres. Et puis là, on va arriver sur un passage un peu horizontal, c'est du vide. Et puis après, on va avoir la deuxième verticale qui est la plus longue, qui fait au total 23 mètres. Arrivé à 35 mètres sous terre, la balade peut commencer. Un peu plus bas, cette rivière, elle offre un paysage grandiose, mais bloque l'accès de certains passages. On peut y aller qu'en plongée avec des bouteilles, donc un équipement de spéléo avec double bouteille, double détendeur. Et là, il y a à peu près 80 mètres de siphon. Et on va retomber dans la galerie, on va retrouver la rivière de l'autre côté en fait. Avant de la retrouver, il faut passer par la chatière, une quinzaine de mètres, en rampant dans un trou minuscule. Un lieu accessible aux plus aguerris et une récompense. Ces plafonds, certains sont remplis de fistuleuses qui deviendront après des milliers d'années des stalactites. Découvert par les hommes en 1969, l'histoire de ce réseau et de sa création est bien plus ancienne. Comment ça s'est créé? Alors en fait, c'est l'eau la pluie qui tombe sur le sol et qui s'infiltre dans les fissures. Et l'eau, elle dissout le calcaire et donc progressivement ça creuse et ça fait des vides énormes. Alors bien évidemment, il faut des centaines de milliers d'années pour arriver à avoir des vides aussi importants que celui-ci. Un patrimoine naturel exceptionnel que ces passionnés veulent conserver. Ces dépôts d'argile, par exemple, sculptés lentement par les gouttes d'eau et préservés par ses fils et ses piquets. À force que les spéléos passent, on détruit tout. Donc c'est un peu dommage de tout détruire en fait. Alors je pense qu'il faut protéger au maximum, comme en surface d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Et voilà, c'est pour on va dire les générations futures éventuellement, mais bon, je sais pas, pour nous c'est important de protéger. Un immense terrain de jeu. Pendant ce reportage, vous avez découvert moins de 500 mètres de galerie sur les 28 km que compte ce site.